La rédaction des statuts est obligatoire pour créer votre société. Il s'agira de l'étape la plus importante et la plus délicate à gérer. Les statuts correspondent à un document qui va dicter les règles d'organisation et de fonctionnement de votre société. Leur contenu est encadré par la loi. Donc en fonction de la forme juridique de votre société, vous devrez y insérer un certain nombre de mentions obligatoires. De plus, le contenu de chaque clause devra être conforme à la réglementation. Une fois que vous aurez finalisé la rédaction de vos statuts, vous pourrez les signer. À partir de ce moment, votre société sera constituée. Ensuite, vous pourrez publier votre avis de constitution dans un journal d'annonces légales et demander l'immatriculation de votre société pour obtenir votre extrait CABIS. Ensuite, la seconde question que vous pouvez vous poser est la suivante. Qui va se charger de la rédaction des statuts de votre société? Par rapport à cela, vous avez deux solutions. Soit vous vous chargez vous-même de la rédaction de vos statuts, soit vous confiez la rédaction à un professionnel qui pourra être votre avocat, votre notaire ou votre expert comptable. À ce niveau, donc si vous créez une société unipersonnelle, c'est-à-dire que vous êtes le seul associé, vous pouvez très facilement vous charger vous-même de leur rédaction. En cas d'erreur, ce ne sera pas très problématique puisque vous pourrez facilement modifier vos statuts, comme vous êtes le seul décisionnaire. Par contre, si vous créez une société à plusieurs associés, les enjeux seront différents. En effet, vous aurez sans doute besoin de clauses sur mesure pour gérer les rapports entre associés, en fonction de vos propres besoins. À ce niveau, l'expertise d'un professionnel sera généralement indispensable. Une erreur ou une mauvaise appréciation dans le contenu d'une clause de vos statuts peut avoir de lourdes conséquences. Concernant la rédaction de vos statuts, je vous conseille d'utiliser un fichier modifiable de type Word ou Google Docs par exemple. Cela vous permettra de travailler progressivement sur vos statuts et de les corriger à chaque fois que cela sera nécessaire, de manière illimitée. Ensuite, une fois que vous aurez finalisé la rédaction de vos statuts, vous devez impérativement conserver ce fichier modifiable, même si vous avez imprimé vos statuts. Si vous devez les modifier ultérieurement, en cas de changement sur votre société, par exemple si vous changez de siège social, d'activité, vous pourrez ainsi mettre à jour vos statuts très facilement. Si vous rédigez vous-même les statuts de votre société, la solution la plus simple est de partir d'un modèle que vous téléchargerez. Ensuite, vous pourrez compléter ce modèle avec vos propres informations. Par rapport à cela, il y a deux vérifications effectuées. Tout d'abord, vous devez vous assurer de télécharger le modèle sur un site internet fiable. Ensuite, vous devez vous assurer que le modèle contient toutes les mentions obligatoires prévues par la loi. Pour cela, vous pouvez consulter les nombreux dossiers qui sont proposés sur le site internet Le Coin des Entrepreneurs et qui vous informeront à ce sujet. Pour pouvoir avancer sur la rédaction de vos statuts, vous allez devoir prendre un certain nombre de décisions importantes pour que vous puissiez compléter chaque clause. Parmi les points abordés, voici quelques exemples. Quelle sera la dénomination sociale de votre société? Où se situera l'adresse de votre siège social? Cela pourra impliquer que vous ayez déjà trouvé le local dans lequel vous allez exercer votre activité. Quelles seront les activités proposées par la société? Quel sera le montant de son capital social? De quoi sera-t-il constitué? Donc en présence d'apports en numéraire, il conviendra de les déposer sur un compte bloqué. Et en présence d'apports en nature, il conviendra de les évaluer. Comment seront répartis les titres de la société entre les associés? Faudra-t-il créer des catégories d'actions avec des droits particuliers, comme des actions à droit de vote double par exemple? Qui seront les dirigeants de la société? Quel sera leur rôle? Et faudra-t-il prévoir des limitations de pouvoir? Comment seront prises les décisions en assemblée? Quelles seront les règles de majorité? En résumé, vous allez avoir besoin de discuter avec vos associés pour vous mettre d'accord sur le contenu de chaque clause. Bien entendu, si vous êtes le seul associé de votre société, ces discussions sont sans objet.